เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Cette vidéo qui nous présente un homme trouvant de la joie à rendre service est une publicité. Les publicitaires savent faire appel à nos aspirations profondes pour défendre leurs produits. Rendre service, ça n'est pas toujours évident, mais cela répond à un besoin fondamental de nous tourner vers l'autre, de créer du lien avec l'autre. Mais est-ce seulement cela? Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir le sens que Jésus donne au service. De grandes figures chrétiennes ont vécu radicalement le service, parfois au prix de leur vie. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Voici comment Sainte Thérèse résume sa vocation. Sa petite voix enseigne à se saisir des petites occasions ordinaires de service dans nos vies. Le chemin de notre suite du Christ, le chemin de notre sainteté. Bien d'autres grands témoins ont laissé la charité, le service par amour illuminer leur vie. Saint Jean Bosco, au milieu du XIXe siècle, fut saisi par les misères matérielles et spirituelles de cette jeunesse abandonnée. Il fonda l'ordre des Salésiens pour leur venir en aide. Saint Damien de Veuster, connu sous le nom de Père Damien, a lui été conduit à servir plus particulièrement les lépreux, au point d'être lui-même atteint par la maladie et d'en mourir. Interpellé sur la mise en œuvre de sa foi, le bienheureux Frédéric Ozanam s'oriente vers l'aide aux plus démunis en fondant la Société de Saint-Vincent de Paul. Durant l'hiver 54, l'abbé Pierre entendra lui aussi un appel au service des SDF mourant de froid. C'est pour lui une occasion de vérifier l'authenticité de son amour du Christ et un lieu de vérité pour la foi des chrétiens. Mère Teresa, au siècle dernier, a compris le service des plus pauvres et des souffrants comme une façon de répondre à la soif d'amour de Jésus souffrant sur la croix. Elle a compris de l'intérieur cette parole du Christ. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Le pape François fait résonner d'une façon nouvelle aujourd'hui cet appel au service en donnant lui-même l'exemple. Mais qu'ont-ils donc trouvé dans le service? Ils ont trouvé une source vive qui leur donne de communier à l'amour même de Jésus. En effet, Jésus, le premier, nous a montré le chemin du service. Juste avant de mourir, il dit à ses disciples : « Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et plus tard, il se lève de table et s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds. Il conclut en disant : « C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous aussi vous fassiez de même. » Et quel exemple? L'Évangile nous rapporte que Pierre ne comprend pas ce que fait Jésus et commence par s'y opposer. Et certainement que les autres disciples n'en pensaient pas moins. Comment lui, le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, lui laver les pieds à lui, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de pécheurs?
Jamais de la vie. Ce serait rabaisser Dieu. Jésus révèle l'humilité avec laquelle Dieu se met au service de sa création. Laver les pieds de nos frères est le symbole du service humble des autres où nous prenons la dernière place. Tout au long de sa vie, Jésus se fait le prochain de ceux qu'il rencontre et utilise ses dons. De la veuve de Naïm qui a perdu son fils, du paralysé à la piscine, de Marthe et Marie en relevant Lazare, de l'aveugle de Jéricho que tout le monde repoussait, de la femme courbée depuis des années et qu'il guérit un jour de sabbat, de Zachée, le collecteur d'impôts haï de tous. Jésus nous invite à le suivre en cette vie de service, mettre ses dons et talents au service du prochain. Le service et l'amour du prochain est le lieu où la vie éternelle commence pour chacun de nous. C'est en servant que nous entrons dans la vie de Dieu, la vie éternelle. La mort ne peut pas vaincre cette vie-là. En Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous recevons la promesse que l'amour est plus fort que la mort.